Tu galères avec ton line art. Les traits sont aussi tremblots qu'un gars qui a oublié de supprimer son historique de navigation dans le PC qu'il a remis à son père. Ne bouge pas, il y a ce qu'il te faut. Aujourd'hui, je vais te montrer comment améliorer ton line art en digital avec une méthode en 2 étapes et quelques vannes pour te garder en vie jusqu'à la fin de la vidéo. Et sinon, tu savais qu'Akira Toriyama a designé Freezer en 5 minutes parce qu'il en avait marre de dessiner des méchants trop complexes. Le gars a créé un des vilains les plus iconiques en speedrun. Bon, revenons au line art avant que cette intro parte complètement cacahuète. Qu'est-ce qui était la lumière? Bon, nous allons passer à l'ancrage. Avant de tracer comme un sauvage dans la savane, il faut une bonne préparation. Parce qu'un bon line art, c'est comme une pizza. Si la pâte est mal faite, tout le reste va partir en cacahuète. Maintenant, le secret pour avoir un bon croquis, c'est très simple. Dessine juste. Mais si ton croquis ressemble à un plan dessiné par un mec complètement bourré, ça va être compliqué. L'idéal, c'est de faire un croquis beaucoup plus lisible et propre. Bon, je sais qu'il y a d'autres croquis qui ressemblent à un ouragan ou je sais pas quoi. Bon, ça, c'est pas mon problème. Bon, généralement, pour ancrer, on utilise souvent le G-Pen et le Real Pen. Mais moi, j'aime pas ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Très souvent, j'utilise une brosse personnalisée. Et le nom, c'est... Bon, c'est écrit en japonais. Vous pouvez me chercher. Mais pour cette fois-ci, je vais utiliser la brosse personnalisée. Je vais utiliser un G-Pen juste pour vous démontrer. Donc, je vais me torturer pour vous. Vous avez intérêt de liker la vidéo. Donc, ce que je fais, je sélectionne le G-Pen ou le Real Pen avec une stabilisation au pifomètre. Voilà. Parce que sans stabilisateur... Et qu'est-ce que j'ai dit? Sans stabilisation, mes traits vont ressembler à un sismographe pendant un tremblement de terre. Ça, je vous le garantis. Évitez de zoomer à 800% et de bosser sur une toile minuscule. Sinon, tu vas finir par dessiner des pixels un par un. Et laisse-moi te dire que ça va être très long. Bon, moi j'ai une méthode pour ancrer et j'utilise une méthode à 2 étapes. La première étape consiste à faire l'ancrage de base. Ici, on fait simple. Je trace toutes mes lignes sans chercher le volume. Juste des traits propres, bien placés. Pas besoin de faire le Michel-Ange du line art tout de suite. Mais au moins éviter que ton trait ressemble à un spaghetti mou. Ouais, des nouilles, des ramen. Maintenant, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à ajouter du volume. Je crée un deuxième calque et je commence à dessiner. Voilà. En fait, je vais épaissir certains traits. Cela va me permettre de donner du relief. Un peu comme les muscles dans Dragon Ball. Enfin, sauf Yamcha. Il est resté en mode croquis. Un petit bonus pour vous. Si tu as un trait raté, au lieu de paniquer, CTRL Z, c'est ton meilleur ami. Mais évite de spammer comme un gamer. Sinon, tu vas remonter jusqu'à la création de ton croquis. Maintenant, on passe aux erreurs courantes et comment les éviter. D'abord, les traits tremblants. Et si tes traits tremblent plus qu'un joueur de tennis en pleine finale, augmente la stabilité. Ou alors, accepte un destin de dessinateur tremblotant. La deuxième erreur à éviter, les traits trop rigides ou cassés. Si ton trait est aussi fluide qu'un robot qui breakdance, essaie de dessiner avec ton bras au lieu de ton poignet. Troisième erreur à éviter, épaisseur mal gérée. Faut pas mettre les épaisseurs à gauche ou droite. Non, pas ça, pas ça. Si ton line art a 0 variation d'épaisseur, ton dessin risque de paraître plat, un peu comme un pancake mal cuit. Vous avez la ref? Et voilà. Avec ces techniques, en 2 étapes, ton line art va être propre, fluide et dynamique. Teste tes astuces et dis-moi dans les commentaires si ça t'a aidé. Et si t'as kiffé cette vidéo, like, abonne-toi et active la cloche de notification. Et au fait, petit fan fact inutile pour finir. Akira Toriyama a oublié plusieurs fois l'existence de Lunch dans Dragon Ball. C'est pour ça qu'elle a disparu sans raison. Bon, maintenant que tu as cette info inutile, retourne dessiner.